Bonsoir, de Midot Reia. On avait commencé la semaine dernière de parler de la Emouna, et comme les choses sont assez complexes et profondes, je vais essayer quand même de résumer ce qu'on a vu la semaine dernière. En fait, les gens ont tendance à croire que la Emouna, ça se traduit par le mot croyance. C'est-à-dire je crois à ceci, je crois à cela. Donc en fait, c'est des concepts auxquels on veut bien adhérer, qu'on adopte, etc. Ça c'est bien sympa, mais ça n'a aucun rapport avec la Emouna du peuple d'Israël. C'est la foi des autres religions. Donc on parle d'Emouna, on veut dire en fait que le divin se trouve en nous. J'avais donné l'exemple la semaine dernière de l'Oman. Oman qui veut dire en français l'artiste. L'artiste c'est celui qui est capable d'exprimer son monde intérieur dans l'œuvre de ses mains. Ça veut dire qu'on ne peut parler d'art que seulement s'il y a une dimension abstraite qui se réalise dans une dimension concrète. Maintenant, ce flux-là qui provient de l'artiste vers son œuvre d'art, c'est ça la Emouna. Alors, dans l'extrapolation, le divin, Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke, source de toute vie qui fait tout vivre, apparaît dans sa créature. Sa créature, en fait, le reflète. Sa créature est son œuvre d'art. Donc, lui est la source de vie, il injecte sa vie dans toute créature, et toute créature, en fait, réalise le divin, reflète le divin. Et donc, la créature, toute créature, est l'œuvre d'art du divin. Donc, ce flux qui relie le divin, avec sa créature, c'est ça la Emouna. C'est la Emouna divine, active. Le fait même qu'il apparaît, qu'il se réalise. Ani me amen, ni ma amin, c'est-à-dire ani me hacher. Je certifie, non pas par suite d'une démonstration intellectuelle, par le fait même de vivre, je certifie que le divin se trouve en moi. Ani me amen, c'est en hébreu. Azou Oman, c'est lui l'artiste actif. Nous on est la Omanut, on est son œuvre d'art, de manière passive, parce qu'on ne nous a pas demandé notre avis si on devait naître ou pas, si on devait être un homme ou une femme, un papillon ou une moustique. C'est lui qui a fixé, tout comme l'artiste, c'est lui qui fixe si son tableau va exprimer de l'amour, de la haine, de la colère, et qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, ce tableau exprime ce sentiment. Donc le divin qui apparaît en nous, il ne nous a pas donné notre avis, il ne nous a pas demandé notre avis si on voulait bien le dévoiler ou pas, c'est un fait qu'on le dévoile par le fait même de notre existence. Donc, en d'autres termes, quand je dis anima amin, c'est dire tout simplement que je reflète le divin, de manière passive. Maintenant, si c'est comme ça, alors quelle différence y a-t-il entre moi et une vache? La vache aussi reflète le divin. La pensée divine qui a voulu vache est apparue dans ce monde sous forme d'une tonne de chair, qui fait c'est l'expression de cette pensée divine en vivant. Donc elle aussi, elle est ma'amina de manière passive, et moi aussi de manière passive. Alors quelle différence peut-il y avoir entre moi et elle? C'est que moi, en tant qu'être humain, et à plus forte raison Israël, je suis censé aussi ressembler au divin. Ça veut dire que de la même manière que lui est ma'amin de manière active, par le fait qu'il se réalise, par le fait qu'il crée des créatures qui le reflètent, et bien moi aussi, en tant qu'homme, à l'image de Dieu, je suis censé aussi me réaliser. Ça veut dire la vie divine qui se trouve en moi sans m'avoir demandé mon avis. Maintenant, c'est à mon tour de la faire apparaître dans une autre dimension. De faire une œuvre d'art qui reflète cette vie qui est en moi. Et c'est ce qu'on appelle les mitzvot. Kol mitzvotecha emuna. Toutes les mitzvot ne sont que de la emuna en fait. C'est une technique que Dieu nous a donnée. Il s'avère que ces comportements sont totalement fidèles à notre nature, reflètent notre nature, expriment notre nature. Et la mitzvah première qui apparaît dans la Bible, c'est de mettre au monde des enfants. Car l'enfant, en fait, est ta projection dans un autre corps. Dit Razal de manière allégorique. Bara, Kara d'Herboua, le fils, est la cuisse de son père. C'est-à-dire qu'il est dans la continuité de son père.
C'est ma vie qui continue dans un autre corps. Et il y a une continuité constante. Donc je mets au monde un enfant, c'est-à-dire en fait je réalise ma vie dans une autre créature qui est à mon image. Donc ça on comprend, mais il en est de même concernant, en mettant des tefilines, en faisant louloulave, toutes les mitzvot assez, sont l'expression de ma vie. Des sentiments normaux, des conceptions normales. Ben, tout ce que la Torah fait en fait, elle nous apprend à nous exprimer. Donc il y a au niveau des traits de caractère et des traits de caractère, les midotes, qui sont véritablement à la mesure de mon âme et expriment mon âme, et d'autres qui au contraire sont des caches-âmes. C'est-à-dire quand je suis en colère, c'est pas moi, ça cache mon moi. Quand je suis aimable, généreux, et ben ça c'est le dévoilement de mon moi. Ça c'est au niveau des traits de caractère. De même au niveau des comportements. Alors quand je mets les téphilines, c'est l'expression de mon moi. Par contre lorsque je fais une avera, c'est un cache-moi. Ce n'est pas, je sais pas, une œuvre d'art qui exprime la pensée de l'artiste, mais au contraire, qui est traite, qui n'arrive pas à l'exprimer de manière exacte. Ça, c'est au niveau de l'action. De même au niveau des conceptions. La Torah nous enseigne pas seulement quoi faire, mais aussi quoi penser. Et des pensées justes et des pensées fausses. Et des conceptions justes et des conceptions qui sont fausses. Donc quand tu penses juste, c'est-à-dire que tu penses comme Dieu a créé la vérité, ben, par là, tu exprimes le divin au niveau de ton sechel. Il y a aussi des sentiments justes et des sentiments faux. La Torah nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc, lorsque j'aime mon prochain comme moi-même, c'est l'expression de mon moi au niveau du sentiment. Donc je fais une œuvre d'art au niveau du sentiment, tout comme un chant, enthousiasmant, etc., qui pourrait exprimer un certain sentiment. Et quand je hais une personne, ben, au contraire, c'est un cache-moi. Donc à tous les niveaux de notre personnalité, à toutes les forces de notre âme, l'intelligence, le sentiment, l'imagination, la volonté, le désir, etc. Tout ça sont des mouvements de l'âme, des expressions différentes de différentes facettes de l'âme. Et bien dans toutes ces facettes, on doit être des artistes actifs par le fait qu'on s'exprime. Et c'est en ça qu'on est à l'image de Dieu, les maminim activim. J'ai plus ou moins résumé ce qu'on a appris la semaine dernière. S'il y a encore des questions, avec plaisir, c'est le moment de le faire. Il n'y a pas besoin de poser la question, est-ce que je peux poser une question? Au contraire, il faut poser des questions. Allons-y. Piskabet. Donc, une fois qu'on a expliqué la Emouna elle-même, et là on va voir comment elle peut apparaître dans différentes forces, cette Emouna, au niveau de l'intellect, au niveau du sentiment. Bien, il faut bien comprendre que la Emouna elle-même n'est ni intellect, ni sentiment. Elle peut s'exprimer par le biais de l'intellect, mais la Emouna elle-même, c'est la vie elle-même. Le fait même que le divin se trouve en moi, c'est ça l'Emouna. Mais non, je suis censé aussi la comprendre, l'exprimer, etc. Kol bi'irut ba'a mitoch Emouna. Ça veut dire toute pensée claire, toute compréhension parfaite provient de l'Emouna. Lorsque l'Emouna s'exprime de manière optimale au niveau du sechel, on en arrive à une pensée claire. Lorsque ce n'est pas l'expression de l'Emouna, eh ben on est dans des zones sombres. Kol bi'irut ba'a mitoch Emouna. On ne peut arriver à une bi'irut, à une certitude d'ailleurs, que par le biais de l'Emouna. On a déjà parlé de ça la semaine dernière aussi. L'intellect n'est pas dogmatique. L'intellect en aucun cas ne peut être aussi, on va dire, objectif absolu. C'est une manière de voir subjective l'existence, pour l'instant, jusqu'à que je comprenne d'une autre manière. On peut appeler ça, en Lachon HaKodesh, les tsayer. Les tsayer, ça veut dire comprendre aussi. Mais
Letzayer, ça veut dire aussi dessiner. C'est-à-dire, lorsque je dessine sur mon papier un objet, eh ben, c'est l'impression que moi j'ai de l'objet. Ce n'est pas évidemment l'objet lui-même, tel que moi je le perçois. Et dans l'axe de vision, l'angle de vision duquel je le vois, eh ben, toute compréhension au niveau du sechel, elle est toujours subjective. Et plus encore, le sechel, l'intellect, ne pourra jamais arriver à une certitude. Il est toujours dans l'approximatif. Je donne un exemple. Supposons que quelqu'un fixe une rencontre avec une autre personne qu'il ne connaît pas. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de WhatsApp, donc il n'y avait pas de photos, il n'y avait rien du tout. Donc on fixe un endroit. Et après, on se donne des signes pour se reconnaître. Alors je lui dis, voilà, j'ai une chemise blanche, des lunettes noires, une kippa rouge et un pantalon bleu. Et je tiendrai un journal en main. Donc j'arrive. Alors, j'élimine tous ceux qui n'ont pas de kippa rouge. Donc il ne me reste plus que 3. Tous ceux qui n'ont pas de pantalon bleu, il n'en plus que 2. Et tous ceux qui n'ont pas de journal. Finalement, je retrouve quelqu'un avec tous les signes qu'il m'avait donnés. Et malgré tout, je n'ai pas une certitude que c'est lui. Je m'approche timidement et je lui demande c'est bien toi, Mordechai? Seulement lorsqu'il me dira oui, je suis Mordechai, quand l'objet vient vers le subject, j'en arrive à une certitude. Le sechel, il est toujours négatif, éliminatif. C'est pas ceci, c'est pas cela, c'est pas ceci, et petit à petit, il cerne le problème de manière approximative. Donc on n'a aucune antenne pour capter l'existence de manière certaine. Même au niveau du sens. Ce que je vois, c'est pas évident que c'est véritablement. C'est-à-dire, moi je vois de cette couleur, une autre personne voit d'une autre couleur. Moi je sens froid, lui il sent un petit peu chaud. C'est subjectif. Même les sentiments, c'est subjectif. On est exactement au même événement dans un mariage. Chez quelqu'un, ça crée un sentiment de joie, et l'autre un sentiment d'ennui, et l'autre un sentiment de nostalgie. Ça veut dire que personne ne perçoit l'existence telle qu'elle l'est, ni au niveau du sens, ni au niveau du sentiment, et ni au niveau de l'intellect. On est toujours dans l'approximatif et dans le subjectif. Alors, mis à part ces 3 antennes, qui sont les sens, dans lesquels il y a déjà 5 antennes, l'huile, l'odorat, etc., le sentiment, l'intellect, qui capte les existences abstraites, il s'avère qu'il y a une autre antenne de notre personnalité, qui elle est capable de vivre l'événement entièrement, et donc on en arrive à une certitude totale. Ça veut dire, intellectuellement parlant, logiquement parlant, rationnellement parlant, je ne peux jamais arriver à une certitude que je vis. Alors il y en a qui ont proposé, si je pense, donc je vis, je me pince, donc je vis, etc., etc. Tout ça, ce sont des approximations. Mais il y a quelque chose de bien plus fort, ça s'appelle la émouna. C'est exactement ça. C'est une capacité de capter l'existence dans sa totalité et de la vivre de manière totale. Et donc ça m'amène à une certitude. Pourquoi je dis tout ça? Pour dire que la émouna, c'est pas seulement envers Dieu. De la même manière, j'ai une émouna que ma mère est ma mère. J'ai une émouna que j'appartiens au peuple d'Israël. Je le vis intensément. Pas besoin qu'on me le prouve, pas besoin de démonstration intellectuelle. C'est un vécu certain. Et donc, seulement par le biais de cette force qui s'appelle la émouna, on parle de l'émouna de l'homme, pas de l'émouna de Dieu qui influe, s'enflue en nous, mais cette capacité d'être un réceptacle de cette vie divine et de la vivre intensément, intimement et dans la certitude totale. Donc c'est le seul clic qui me permet de percevoir l'existence dans sa dimension absolue, et donc ça m'amène à une certitude totale. Donc une certitude totale que j'appartiens au peuple d'Israël, je ne me pose pas la question. Je suis sur le front en train de combattre. Je ne dis pas, peut-être que je suis en train de combattre pour un autre peuple.
je me jette dans la gueule du loup sans me poser une question, il est évident que je convainc mon peuple. De même que mes parents sont mes parents. Et la première des choses, que ma vie est en moi, que le divin se trouve en moi, c'est la vie. Je ne me pose pas la question, est-ce que véritablement je suis en train de vivre? Ou peut-être que je suis en train de rêver que je vive. Il y a des gens qui en sont là, les pauvres, ils ont besoin d'un psychiatre. Les gens normaux, sains d'esprit, vivent intensément la vie, avec une certitude totale. Ils ne se posent pas la question s'ils vivent ou ils ne vivent pas. Ils n'ont pas besoin de preuves. Est-ce que je vis ou je ne vis pas? Peut-être que je suis dans un rêve, etc., etc. Donc, Béhirout, on en arrive à la Béhirout, c'est-à-dire à la clarté totale, que par la Emouna. Et lorsqu'on en arrive à un développement optimal de la Emouna, on en arrive à la prophétie. À tel point qu'on est à l'écoute, mamache, du divin qui se trouve en nous. Alors on peut ressentir au niveau du sentiment, essayer de comprendre, vivre intensément dans une certitude totale, qui est la Emouna elle-même. Mais après, on peut développer encore plus la Emouna. On arrivait à écouter ce que la Emouna me dit. Et c'est ça la névoie. Le prophète, en fait, c'est quelqu'un qui a optimalisé cette force de Emouna à tel point qu'il est capable d'entendre. Évidemment, c'est une voix intérieure. Il n'y a pas de micro. Celui qui est à côté de lui n'entend rien. Il n'y a que lui qui entend. C'est une voix intérieure qui est le divin qui est en lui, qui lui parle, qui lui dit quoi faire, donne des directives pour le peuple d'Israël. Et il est dans une certitude totale. Parce que, imaginez par exemple, Avraham Avinu. Il entend cette voix divine, du plus profond de son âme, qui lui dit, va sacrifier ton fils. Et il y va. Et regarde. Peut-être, je sais pas, un doute, peut-être j'écoute des voix de Jeanne d'Arc, je sais pas, je me suis peut-être trompé. Si c'était seulement une déduction intellectuelle, tu te remets en question, peut-être j'ai mal compris, je sais pas. Parce que malgré tout, je ne vais pas égorger mon fils. Si l'on arrive à égorger, à être prêt à égorger son fils à la dernière seconde, et même quand Dieu le demande d'arrêter, il continue, etc., c'est parce qu'il est à un niveau de certitude totale. La Emouna est une certitude totale, et la prophétie est 1 milliard de fois plus certitude totale. C'est la Emouna qui parle elle-même. Et des fois, elle est tellement forte que l'homme se brise totalement. Il s'évanouit, dit le Rambam. Mis à part Moshe Rabbeinu, Avara Mitparkim, il tombe à terre. Il y a tellement une explosion de cette vie en lui qui apparaît dans toute sa grandeur, que son corps ne résiste pas, et parfois il s'effondre. Et donc, aucun doute. La névoie, c'est certitude totale. Vaneshama, Bepnimiuta, Margesheti, Shemuna, Ira, Veava, Miesodam, Inampolim Rak et la Inia d'Aloï. Ça veut dire, je parlais tout à l'heure qu'on peut avoir la Emouna envers d'autres objets, comme envers le peuple d'Israël, envers mes parents, etc. Et là, le Rav Kook, a priori, dit le contraire que je suis en train de dire. Aneshama Bepnimiuta. La Neshama, son intériorité la plus profonde, ressent que la Emouna, ou bien la crainte de Dieu, sera la Emouna au niveau du sentiment. Ou Avat Hashem, l'amour de Dieu, dont le fondement le plus élémentaire ne se tourne que vers le sujet divin. Alors, on continue. Ici, parfois, on retrouve qu'il y a cette même approche, ce même lien intime, cette même certitude profonde envers d'autres choses qui, a priori, ne sont pas le divin. Et l'âme qui im, ça provient du fait que dans ces objets-là, dans lesquels on se tourne avec la main pas proche que Dieu, se trouvent des étincelles de divinité. Et c'est ça ce qui nous donne aussi cette même approche emplie de certitude. Donc dans les deux exemples que j'ai donnés, c'est évident que là l'Israël
c'est la Shrina, c'est la divinité au féminin, c'est le réceptacle de la divinité. Ma mère et mon père, c'est aussi le divin, c'est la charnière intermédiaire entre la source de vie et moi-même. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on avait parlé la semaine dernière, dans l'étape de la loi, à droite, toutes les mitzvot envers Dieu, et à gauche, les mitzvot envers son prochain. Et bien, il s'avère que la mitzvah de respecter ses parents ne se trouve pas à gauche, mais à droite. C'est-à-dire, c'est une mitzvah envers Dieu. Parce que de ton point de vue, ton Dieu, c'est ton père et ta mère. C'est eux qui t'ont donné la vie. Ben, c'est vrai que c'est pas eux qui ont créé la vie, c'est pas eux qui ont généré la vie, mais c'est passé à travers eux. Donc, ma source de vie, c'est mon père, c'est ma mère. Il y a marqué dans le Gemara, Akum ipnei shrinta. Bios, il disait, je me lève devant la shrina, quand sa mère rentrait. Pas un juif pour lui jeter des fleurs, qui est véritablement, sa mère, c'est la shrina. Donc, c'est pour ça qu'on a une approche de Emouna aussi envers le peuple d'Israël, envers nos parents, etc. Mais là, le Rav Kook élargit davantage. On trouve des gens, parfois, qui ont aussi une approche très intime, très très forte, et dans une certitude totale envers d'autres objets. Ça peut être des idéaux, ça peut être des religions. Eh bien tout simplement parce que dans ces autres objets, de leur désir, de leur approche, il y a de la divinité. Et en fonction de l'intensité de la divinité qui est en eux, ça développe une approche d'Emouna encore plus forte. Donc la flamme la plus grande, c'est le divin lui-même, mais tous les objets qui dévoilent le divin. Et dans tout, il y a du divin. Comme Imsa, Mamita, Timatsa, c'est-à-dire jusqu'à en arriver, à l'arbre d'Azara. Ben, l'arbre d'Azara aussi avait une approche totale envers leur idole, à tel point de brûler leurs enfants. Alors vous direz quoi, l'arbre d'Azara, c'est une quête de Dieu? Eh bien oui, c'est une quête de Dieu. Mais c'est une quête de Dieu qui est Zara, qui est étrangère. Dieu ne veut pas qu'on vienne vers lui de cette manière. Il a marqué dans la Gemara. À un certain moment, Chachamim sont intervenus parce que l'arbre d'Azara était trop forte et que les prophètes n'ont pas réussi à écarter le peuple d'Israël de l'arbre d'Azara. Pendant des centaines d'années de prophéties, les prophètes n'ont cessé d'hurler contre l'arbre d'Azara, de faire des discours enthousiasmants, etc. Ils n'ont pas réussi à déraciner le peuple d'Israël de l'arbre d'Azara. Alors, sont intervenus Chachamim, ils ont dit aux prophètes, mettez-vous de côté, on s'en occupe. On prend contrôle de la situation. Ce que les Chachamim, ce que les Nivim n'ont pas réussi à faire, les Chachamim ont réussi à le faire. Ils ont réussi à nous déconnecter de l'arbre d'Azara. Donc c'est dit de manière métaphorique dans le Talmud, ils ont égorgé le Yetzer sur l'arbre d'Azara. Le Yetzer, c'est la tendance de l'idolâtrie. Et il est marqué dans la Gemara. Lorsqu'ils l'ont égorgé, il est sorti comme un lion de feu du Kodesh HaKodashim. Le Kodesh HaKodashim, c'est l'endroit le plus saint du Beth Amikdash. Quel rapport entre l'arbre d'Azara et le Kodesh HaKodashim, ce lion de feu? Le lion, c'est une force de vie très très grandiose, très puissante. Kodesh HaKodashim. Pour te dire en fait que ce que les gens recherchaient dans l'arbre d'Azara, c'était le divin. Mais ils n'ont pas reçu la adracha de la Torah, comment s'approcher du divin. Donc de manière aveugle, spontanée, intuitive, tout objet dans lequel il y avait du divin, ils en étaient attirés. Vous auriez remarqué dans la Gemara que, je pense que c'était Abaye, il donnait un cours de Tanakh à ses élèves. De là on apprend que à l'époque ils étudiaient le Tanakh, pas comme aujourd'hui dans les yeshivot. Donc de manière chronologique, il enseignait le Tanakh. Il a terminé son cours. Il allait dire à ses élèves, demain, nous nous occuperons de notre ami Ménaché. Ménaché, c'était un roi d'Israël qui a fait de l'idolâtrie et qui a entraîné le peuple d'Israël à faire de l'idolâtrie. Donc, notre ami, ça avait une petite connotation péjorative. Notre pote. Donc, il a terminé sa journée, il est allé dormir.
pendant la nuit, lui vient dans son rêve Ménaché. Il lui dit Havrar v'chavrar de Abba, de Karet les Ménaché. Havrar, je suis ton ami, ou l'ami de ton père, que tu oses m'appeler de la sorte avec un dédain, un mépris. Il lui dit je sais pas, a priori, t'es pas un grand génie ni une grande lumière, donc je peux me permettre un écart de langage. Il dit ah bon, alors je vais te poser une colle. Il dit bah quand tu fais le motzi, c'est botzea à la lechem. De quel côté tu coupes le pain? Il dit bah j'en sais rien. Tout ça c'est dans le rêve, hein. Je sais pas trop. Ah, tu sais pas trop. Et tu oses m'appeler ton pote. Il faut le couper à l'extrémité, car pendant la cuisson, le sucre est attiré vers l'extrémité, et donc c'est l'endroit le plus bon du pain, et si on fait une bracha, il faut faire dans l'endroit le plus bon. Alors il a été épaté de sa réponse. Il dit, mais je comprends pas, im chachmit ou kolehai. Si vous étiez tellement intelligent, alors comment vous êtes tombé, vous avez chuté dans des idioties pareilles, d'aller vous prosterner vers des idoles, etc. Il dit, tu comprends rien, à notre époque, les pierres nous appelaient, nous disaient, servez-nous, servez-nous. Si toi tu étais à mon époque, tu aurais plié ta tunique, c'est ramasser ta tunique pour courir plus vite. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parfois, dit le Maharal, il y a quelqu'un qui a empris d'une envie de faire une avéra. Il ne peut pas se retenir. Mais il espère de tout cœur rencontrer une entrave sur sa route. Je ne sais pas, qui rencontre quelqu'un, un rabbin, une connaissance. Donc il aura honte de lui, il ne fera pas l'avéra. Donc il va dans un chemin normal en espérant rencontrer sur la route un facteur qui va l'empêcher de faire l'avéra. Alors c'est ça ce qu'il a dit Ménaché. Nous, c'est ça la métaphore. On laissait la tunique jusqu'en bas des pieds pour se prendre les pieds dans la tunique et ne pas courir trop vite. Si toi tu étais à notre place, tu aurais retroussé ta tunique pour écarter toute entrave et tout facteur qui aurait pu t'empêcher de faire la vera. Nous on était très très forts, mais la Vodazara était très 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 forte. Mais au moins on essaie de se mettre des entraves en route. Et toi tu n'as pas ces niveaux, donc abaisse un petit peu ton caquet. Et la prochaine fois que tu enseigneras la Bible, ne m'appelle pas ton pote. Donc toute cette histoire, qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre? Qu'il y avait une force de vie tellement grande dans le peuple d'Israël qu'ils étaient capables de voir le divin en tout. Ils étaient attirés par le divin, d'une attraction très 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 forte. Mais ils ne savaient pas canaliser leur envie, leur désir du divin dans les chemins droits de pureté que la Torah nous a donnés. Donc ça éclaboussait dans tous les sens, ça dérivait dans tous les sens. Donc c'est de ça que parle le Rav. Alors il y a des gens par exemple qui sont dans un enthousiasme extraordinaire pour le communisme, pour le socialisme, ils sont prêts à faire des révolutions, à y laisser leur peau, à mourir pour la bonne cause, etc. Tout comme un Amin. Mais parce que dans le communisme, il y a une étincelle de divinité qui veut dire égalité, etc., etc. Et c'est ça ce qui les attire. Donc, pour conclure, une foi totale, j'aime pas le mot foi, se mobiliser totalement de toute ta vie, c'est dû à l'émouna qui est en toi. Et normalement, c'est censé être orienté vers la source de vie. Mais des fois, ça déraille un petit peu dans d'autres objets. Donc des fois, ça déraille bien. C'est envers ton père, ta mère, et que c'est Israël. Ça tient encore dans la Kedusha. Mais des fois, ça déraille très loin. Tu peux être enthousiasmé de toutes sortes d'idéologies, bidons, mais dans lesquelles il y a une toute partielle de vérité. Et tu peux en arriver même à des idioties sans pareil, comme se prosterner devant des pierres et des objets, etc., etc. Parce qu'il y a encore des étincelles de divinité. C'est clair? Gimel. האמונה האלוהית היא המחשבה היותר עליונה, שמתוך גובהה היא משתפלת בכל השדרות, שהן יותר שפלות, ובכל דרגה ושדרה היא מתוארת לפי ערכה. Donc bien faire attention aux mots,
il y a marqué Aïmouna Elokit. Ça veut dire la Emouna de Dieu. Non pas notre Emouna envers Dieu, comme les gens comprennent d'habitude, la croyance de Dieu, mais la Emouna de Dieu. C'est-à-dire le fait même que le divin afflue dans sa créature. C'est la pensée divine. La pensée divine est tellement grande, tellement haute, qu'Akol Bechorma Asita, toute créature lui a précédé une pensée divine qui a voulu cette créature. Donc la Emouna divine, la création artistique divine, se fait par le biais de sa pensée, qui elle est créatrice. Nous n'avons pas des pensées créatrices. On a des pensées seulement qui dessinent l'existence, qui perçoivent l'existence. Kadosh Baruch Hu, il pense et ça crée. Il n'a pas besoin de prendre un marteau et un tournevis. Sa pensée elle-même est créatrice. On parlera plus tard que le peuple d'Israël aussi a cette capacité. Du fait même qu'on a l'âme d'Israël, qui est la Shrina elle-même, les Bene El Chayatem, vous êtes les enfants de Dieu. On a aussi cette capacité d'avoir un Sechel Yotzer. Mais de manière générale, il y a un Sechel Metzayer, une intelligence qui dessine l'existence, qui perçoit l'existence d'une énergie subjective. Aval, à Sechel, à Kadosh, qui nous provient de notre âme et qui est, on va dire, développé par le biais de la Torah, nous amène finalement, nous aussi, à avoir un Sechel Yotzer. Mais ce n'est pas le sujet de notre étude, donc on revient là à notre sujet. Aïmouna Elokit, la Aïmouna divine, est la pensée la plus grandiose. Et là commence le paradoxe. Shemitor Gova, Imishtapel et de Kolosderot. Elle est tellement haute qu'elle est capable de se rabaisser au niveau les plus bas. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. On dit à propos de Kadosh Baruch Hu, dans sa grandeur, tu retrouves sa modestie. Dieu est infini et grandiose, et tous les cieux ne peuvent pas l'inclure en eux. Et pourtant, avec toute sa grandeur, il s'intéresse à la petite fourmi, il la fait vivre. Il rentre dans le petit atome et garde l'équilibre entre les électrons, les protons, les newtons, etc., etc. C'est lui qui fait vivre tous ces êtres microscopiques, toutes ces créatures microscopiques. La grandeur de Dieu s'exprime d'Afka par sa capacité de rentrer dans la petitesse, de s'intéresser à la petitesse. C'est quelque chose de très important à savoir, parce que si on veut être Dvekim Bachem, accolé au divin, eh bien, on doit être comme lui. Il y a des gens qui, comme ils ont un poste important, donc ils ne s'intéressent pas aux petites choses. C'est tout simplement de l'orgueil. Parce qu'il y a quelqu'un qui est plus grand que toi, qui s'appelle Akadosh Baruch Hu, et qui lui s'intéresse aux petites choses, et fait vivre chaque fourmi, et chaque moustique, et chaque microbe, etc. Donc la grandeur d'Afka s'exprime dans la capacité de se réduire à la petitesse. Et rendre ça, elle est grande. Aïmouna Elohit, Yemarshava Eter Galena. Aïmouna divine, c'est ça la pensée la plus grandiose, la pensée divine, la plus suprême, qui, d'Afka, de par sa grandeur et sa hauteur, elle est capable de se rabaisser dans les couches les plus inférieures de l'existence. Ayoter Shvelot, les plus basses de l'existence. Au Bechol Dakar, Vishidra, Imetoret Kefirka. Elle apparaît dans chaque niveau, d'une valeur différente, selon la capacité d'intégration, d'absorption du divin dans ce niveau. Évidemment, il n'y a pas à la même intensité de divinité dans une moustique, comme dans un lion, comme dans un être humain, comme dans Israël, et dans le peuple d'Israël, comme un stam, un idiot, un simplé, un illettré, ou bien quelqu'un de très intelligent, très pur, très noble, un prophète. Donc évidemment, plus on élabore ce réceptacle
puis il est capable d'exprimer de manière plus riche la vie divine. Mais dans tout, le divin se trouve. Et Dieu est intéressé par tout, elle aime tout, et fait vivre tout. Et c'est ça la grandeur de la pensée divine. Alors, à Mitrakmim, il y a des gens qui pensent être intelligents. Mitrakmim, ils se rendent intelligents alors qu'ils ne sont pas intelligents. Il y a Ktane Amona, et qui sont des gens petits en Emouna. C'est quoi la Katnout Emouna? C'est exactement le contraire de ce qu'on vient d'écrire maintenant. C'est-à-dire que le divin est dans le ciel. C'est ce qu'on appelle dans les religions le monothéisme. De dire que le judaïsme est un monothéisme, c'est une insulte envers le judaïsme. Le monothéisme, c'est bien pour l'islam, à la rigueur, pour le christianisme, bien que ce soit mêlé avec l'Avodah Zarah. Ils croient en un Dieu, puis c'est encore une autre chose à coller au divin, qui est peut-être lui-même le divin concrétisé, qui est le Fils, le Père, le Saint-Esprit. Donc c'est toute une embrouille d'Avodah Zarah, c'est le christianisme. Disons l'islam. Il n'y a pas d'embrouille d'Avodah Zarah. Mais c'est le monothéisme. C'est-à-dire, ils croient en un Dieu. Et où se trouve ce Dieu? Dans le ciel. C'est parce que prétend que l'Israël, le divin se trouve en tout, s'intéresse en tout, aime tout, fait tout vivre. Il est dans tes entrailles, il est dans ta tête, il est dans tes mains, dans tes pieds, dans tes pensées, dans tout. Dans tous les mondes, avant les mondes, après les mondes. Il y a encore une autre bêtise, Spinoza, panthéisme, qui dit, c'est quoi la divinité? Ben, c'est l'addition de toutes les créatures. Quand tu prends l'addition de toutes les créatures, et le divin se trouve dans toutes ces créatures, et ben c'est ça la divinité. C'est l'Avodah Zarah. Que tu dises que Dieu, c'est ce verre, ou que tu dises que Dieu, c'est le monde, ou Dieu même c'est l'univers avec tout son infini, tu l'as quand même rendu un objet défini. Et nous on dit Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yetzir Nivra. Dieu régnait avant que rien ne soit créé encore. Et il apparaît dans tout le créé, et il continuera d'être même quand ce créé disparaîtra, ou subira toutes sortes de transitions. Mais peu importe, dans tout le divin se trouve. Non, les Mitrakmim sont des gens qui ont une approche intellectuelle du divin. Donc ça n'a aucun rapport avec la Emouna. C'est la part de toutes les religions et de toutes les philosophies qui parlent du déisme. On les appelle nous des Ktane Amona, des petits, des nains en Emouna. Parce qu'ils ont expulsé le divin dans le ciel et ne le permettent pas de rentrer dans ce monde. Ils ont mis des menottes à Kadosh Baruch Hu et leur entrée dans les quatre coudées de l'Halacha, ou bien à la synagogue, ou bien dans le ciel, etc. Ce sont des petits en Emouna. La grande Emouna est de comprendre, chez Malchuto Bakol Machal, chez Mitor Elion Yukta, Imishtapel Bekol Asderot. C'est ça l'Emouna du peuple d'Israël. Et c'est ça la seule et unique Emouna. Tout le reste sont des inventions humaines. Ce n'est pas l'homme qui a créé l'Emouna, c'est Dieu qui apparaît dans son monde. Et nous, tant bien que mal. D'abord, on le vit naturellement, sans qu'on nous ait demandé notre accord. Et après, tant bien que mal, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a en nous, et comment l'exprimer au niveau intellectuel, sentimental, etc. etc. Alors, les Mitrakmim, c'est ceux qui arrivent à la conclusion que Dieu existe. C'est pas possible qu'il y ait un monde si parfait sans qu'il n'y ait pas quelqu'un qui l'a créé, donc ça doit exister. Ou bien tout ça a une cause, tout ça a une cause, tout ça a une cause, relation de cause à effet. Bon, il faut bien en mettre de manière aléatoire peut-être, fixer un certain début. On appellera ça Dieu. C'est une création de l'intellect humain. C'est l'homme qui crée Dieu, pour un certain confort intellectuel. Parce qu'il faut bien qu'on ait commencé quelque part, donc on s'invente qu'on ait une cause première. Mais il n'y a pas de cause première. Et ça, c'est ça, toute la supercherie, parce qu'il se sert des mêmes termes, alors que le sens des termes est totalement différent. Il explique ça au début du livre du Kuzari. Il dit, fais gaffe.
Quand le philosophe te dit que Dieu a créé, il ne veut pas dire qu'il y a eu une volonté du divin de créer. Mais c'est une conséquence directe du fait même qu'il est lumière, donc il éclaire. Tout comme la bougie qui éclaire son environnement. Bon, cette mèche avec cette flamme n'a aucune intention, aucune volonté, aucun désir d'éclairer l'environnement. Du fait même qu'il est lumière, l'effet de cela, c'est qu'il y a une auréole de lumière autour. Donc lorsque le philosophe dit « Dieu a créé le monde », il veut dire cette cause première que nous avons mis comme axiome a déclenché un processus de relation de cause à effet et qui a fait toutes ces choses qui existent. C'est pas de ça dont on parle dans le peuple d'Israël. Il y a un être vivant qui est la source de toute vie et qui veut et qui aspire. C'est une personnalité, pas humaine, elle est infinie, avec une volonté et un intérêt. C'est pas un concept créé dans la tête de l'homme. Ben c'est ça les mitrakmin, Kitane Amana. Malheureusement, très souvent on rencontre ça chez certains religieux, même parmi nous, qui créent un conditionnement entre le divin et l'homme. Ça veut dire, ils ont une approche monothéiste, philosophique. Alors Dieu est dans le ciel, et toi tu es tout en bas. Alors ça dépend comment tu te comportes. Si tu te comportes bien, tu es en relation avec lui, sinon il est fâché. Il n'est plus en toi. C'est quoi cet enfantillage? Comment on peut dire des choses aussi obscures, aussi ténébreuses, et de surcroît au nom de la Torah? Umalchuto v'kol mashala. V'shrinta de la Knesset Israël. La Shrina, c'est-à-dire la résidence divine dans ce monde, c'est l'âme d'Israël. Qu'ils le veuillent que le veuillent pas les Juifs, ils portent en eux la divinité. Et là, ce qu'il faut, c'est que toi, tu essayes de l'exprimer. Mais le fait qu'il soit en toi, ça ne dépend pas de toi. On t'a pas demandé ton avis. Ata Israël. Israël Shechata Israël. Il peut être le pire des canailles et le pire des rachats, il est Israël. Il ne peut pas changer sa nature. Il ne peut pas extirper le divin dans son intensité grandiose qu'il y a en lui par un comportement quelconque. On peut nous lui montrer un visage coléreux pour le remettre sur le bon chemin. Nous. En fait, ou Israël. Il y a des idiots parmi nous, malheureusement, qui pensent vraiment que ce que Chachamim ont dit parfois, Nirshav Kegoy, etc., que véritablement, ils pensaient au sérieux, qu'ils sont considérés comme des goyim. Ça veut dire que toi, tu dois avoir une approche telle envers lui, pour le mettre sur le bon chemin, si seulement ça marche. Ça dépend des générations. Aujourd'hui, il n'en est pas question. Mais il est évident que ce bonhomme est encore juif. Si par exemple, ce bonhomme que tu considères comme un goy parce qu'il est Mechal Shabbat, il mange taref, il ne fait pas Yom Kippour, il n'a aucun signe de judaïcité, et qui vient chez ta fille, et qui lui disent Ariat Mekudesh Apiv et Tabadzu et Kitat Moshe Israël, et il lui fout la bague dans le doigt. Alors tu lui dis bon, c'est un goy. Peu importe qu'il aille au diable. Je vais me donner ma fille à un autre garçon juif. Et ta fille tombe enceinte. Elle met au monde un enfant. Ben sache que ton petit-fils est un mamzer. Parce qu'elle était Mekudeshet. Tu peux penser ce que tu as envie, ressentir ce que tu as envie. La nature du peuple juif, tu ne peux pas la changer. C'est pas à cause de tes sottises conceptionnelles, parce qu'il a mal compris la Torah, que tu vas changer la nature. Israël ou Israël. Ça ne dépend pas de lui. Et un homme est un homme, ça ne dépend pas de lui, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, même s'il se comporte comme un singe. C'est un degré d'intensité de dévoilement divin qui est en lui, et c'est inchangeable. Tout ce que la Torah nous apprend à faire, c'est comment l'exprimer de manière fidèle. Ça, c'est l'imouna active. Mais la imouna passive, elle ne dépend pas de toi, Bichlal. Mais les mitrakmim, ils ne comprennent pas tout ça. Ils pensent que c'est moi qui crée la relation avec le divin, à condition que je le comprenne, que je comprenne comme il faut, etc. C'est tous les religieux qui sont des tarés, qui sont. Mon maître, il disait arrêtez d'être religieux. Et quand on le traitait de religieux, il disait prière de ne pas m'insulter. Alors, Srinot Tivim, Toranim, Elokim, Ma'aminim.
Donc, amitrakmim, c'est des pseudo-intellectuels, qui sont des ktane emuna, des nains en emuna. Makbihim et rucham, machedran et moucha. Ils s'élèvent en delà des couches basses de l'existence. Ils ne peuvent pas concevoir que Dieu ait un quelconque rapport avec les choses futiles de ce monde. Dieu est dans les hautes sphères, il a d'autres choses à faire que de s'occuper de tes petits bobos, et de tes pensées, de tes remises en question, etc. Donc ils essaient de toucher au divin dans les hautes sphères de l'abstraction totale. Makbim et Rucham, ils essaient d'élever leur esprit. Me'asderan et Moucha, des couches basses. Et Miotsim, ou Mitpartsim, ils osent essayer de briser, disons, la forteresse, la muraille, et de s'élever vers les cieux. Mais ils ne sont pas à même de comprendre que Dieu puisse apparaître dans la petitesse. Non, c'est un petit Dieu, ça, s'il s'occupe de choses petites. Tu as déjà vu, ils vont te dire, je sais pas, un président qui prend un balai et qui balaye une chambre. Ça, c'est pour les idiots. Le président, il est assis avec les autres présidents, il décide des grandes décisions internationales, etc. Donc, c'est que c'est vouloir faire descendre Dieu dans la petitesse, dans les détails de l'halakha, ceci oui, ceci non, etc. Mais non, ma bête, vous profanez le divin. Il est en delà de tout cela. Prétendre, c'est mitrakmim. Mitpartim, venatsiu shel emunat elokim aketnutor ilahem, ou begadluto, elam alulim lekablo. Et de pouvoir percevoir le divin dans sa grandeur, dans son essence première, et non pas dans son dévoilement, évidemment, ils n'ont aucune chance de le percevoir. L'et marchavatis abarklal, l'intellect humain ne peut jamais accéder à la vérité absolue. Plus forte raison, c'est du divin. Donc ils visent une contradiction constante. Ils ont ni l'un ni l'autre, et ils ressortent ce qu'on appelle kilchim mikan ou mikan. C'est une expression proprement juive. Ils sortent chauve de là et de là. C'est-à-dire ils ressortent rien dans les mains. Juste pour la petite blague. D'où provient cette expression? Je ne sais pas comment on dit ça en français, c'est une expression parallèle de dire ressortir sans rien finalement. Kireach mikan ou mikan, chauve de là et de là. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je me raconte, c'était quelqu'un qui était marié avec deux femmes. Une femme jeune et une femme vieille. Et lui, il était dans un âge moyen. Donc, il commençait à avoir des cheveux blancs. Alors, la femme jeune ne voulait pas qu'il ait des cheveux blancs, donc elle lui arrachait les cheveux blancs. Quand il faisait sa sieste, elle lui arrachait les cheveux blancs. La femme vieille ne voulait pas qu'il paraisse plus jeune que lui, donc elle lui arrachait les cheveux noirs. Et c'est comme ça qu'il est sorti chauve. Kireach mikan ou mikan. Donc, Adesherevo Ezra mikodesh. Ils ne pourront avoir d'aide que lorsqu'ils se relieront au Kodesh Mamash. C'est-à-dire, l'aïmouna, c'est pas quelque chose auquel on peut accéder par une démarche humaine, intellectuelle, rationnelle, philosophique, etc. Il faut tout simplement, avec modestie, s'ouvrir devant Kuchaberihu, et pour ce faire, il faut se rapprocher du peuple d'Israël, qui lui comprend c'est quoi l'aïmouna. On ne peut pas accéder à une véritable émouna, si ce n'est par le biais du peuple d'Israël, qui lui a un Kodesh, et Mechoubar l'écoute Shaberichu. Dalet. Mi she'or emuna, מתגלה עליו את האורתו, הוא אוהב את כל הבריות כולם, ולא שום שיעור כלל. בכל מעיינו הוא בא עלייתם ותיקונם. בדרכים של תיקונם נעשים מילים מוסר ויושר לפי רוב הופעת האמונה שבלבדו. Celui qui a une lumière d'émouna en lui, dans toute sa pureté, c'est-à-dire pas selon toutes les idioties qu'on a énumérées précédemment. L'émouna telle qu'elle l'est, qui comprend que l'émouna, en fait, c'est le fait que le divin se trouve dans la créature. Donc celui qui a cette émouna, consciemment, le fait que l'émouna se trouve en lui, c'est tout le monde. Mais lui, au niveau de sa conscience, il comprend c'est quoi l'émouna. Il sait que l'émouna, c'est que le divin se trouve en moi. Dans toute la pureté du concept, ben automatiquement, il aime toutes les créatures. Car dans toutes les créatures, le divin se trouve. Donc il se sent profondément lié à toutes les créatures de ce monde.
Évidemment qu'il ne cherchera pas noise et faire du mal à aucune créature. Il aime toutes les créatures. Le shum siruklal, sans mettre de côté aucune créature. Juste pour les petites histoires, je vais vous raconter. Les gens ils aiment bien écouter des histoires. Le Rav Siuda Cohen Cook, qui est le fils du Rav Cook, qui nous étudions ses écrits, qui était lui aussi un géant comme son père, de l'Emouna, de la Gemara, de toutes les sciences de la Torah. Un grand sadique, rempli d'amour envers le clan d'Israël. Une fois, il marchait dans la rue avec une flopée de rabbins. Vous savez, les rabbins, quand ils marchent, ils parlent beaucoup, ils parlent fort. Ils sont toujours en controverse, les rabbins. Donc, ils étaient en controverse, ils parlaient fort, dans la rue. Tout d'un coup, il se retourne vers eux, il leur fait « Chut !» Silence. Ils n'ont pas compris, c'est quoi, comment il ose les faire taire. Donc, ils se taisent. Ils marchent 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 50 mètres. Après 50 mètres, il leur dit « Maintenant, vous pouvez continuer à parler. » Il dit « Mais qu'est-ce qui est arrivé quand tu nous as fait taire ?» Il dit « 50 mètres avant, je me suis rendu compte que dans la poubelle publique, il y avait un chat qui était en train de manger. Et avec vos paroles à haute voix, vous aurez pu l'effrayer et l'arrêter au milieu de son repas. » Vous comprenez la sensibilité d'amour envers tout être. Ses élèves racontent que parfois il s'apprêtait à monter chez lui à la maison au premier étage, par les escaliers, et sur la première marche, il y avait un chat qui dormait. Il ne fait pas rêver quand même. Il attendait patiemment. Bon, Bitul Torah, t'en fais pas, il connaît tout par cœur. Une fois, il commence son cours, il veut dans un cours d'Oroth, et un papillon qui arrive, qui se pose sur la feuille de son livre, mais c'est pas la bonne page. Et s'il tourne les pages, il va effrayer le papillon. Et d'un autre côté, les élèves attendent, c'est Bitul Torah. Aucun problème. Il commence à passer sur tout le Talmud, toutes les sougiotes qui parlent de papillons. Et quand il termine, quand le papillon s'envole, il continue son cours. Et plein d'histoires comme ça. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui sont moins jeunes, à l'époque, il y avait des cireurs de chaussures dans les rues. Tu mettais ton pied sur une boîte comme ça, et le cireur te cirait les chaussures. Donc une fois, il était, je ne sais pas, dans la ville arabe, là-bas, il a mis son pied pour qu'un cireur arabe lui cire ses chaussures. Et cette vieille personne qui était fatiguée s'est endormie. Elle commence à somnoler, s'est endormie, en ayant sa main sur la chaussure du Rav Siuda. S'il retire son pied, il va se réveiller, il va se sentir tout honteux de s'être endormi en plein travail. Donc il laisse son pied comme ça, il attend une petite demi-heure, qu'il se réveille gentiment. Entre-temps, il a le temps de passer sur tout le chasse, encore une fois, il n'y a pas de problème. Donc ça, ce sont des très hauts niveaux. Il y a des gens bizarres qui haïssent toutes les créatures. Ils voient un chat, ils l'effrayent. Je ne vais pas élargir sur ça, il y a même des sadistes qui coupent les ailes de mouches et toutes sortes de trucs bizarres comme ça. Ou bien Stam arracher une feuille, tu marches en route et arraches une feuille. Mais pourquoi as-tu effectué un crime? Pourquoi as-tu déconnecté cette feuille de sa source de vie? Si tu en as besoin, je comprends. Tu veux manger, je sais pas, tu veux faire quelques besoins qu'il soit. C'est permis. Sinon, c'est Baltachrit. C'est Baltachrit. Ben, c'est un assassinat. Tu peux tuer un homme, tu peux tuer une bête, tu peux tuer une plante. Pourquoi la déconnecter de la vie? Si tu es ma'amine, tu vois le divin en tout, tu es relié à Dieu, de la même manière que tu éprouves un amour profond et intense envers Dieu, ben, le divin se trouve en tout. Donc tu dois avoir une approche positive, chaleureuse, envers toutes les créatures de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Miche or emuna midgaler betarato. Celui qui a une véritable emuna dans toute ça, la pureté du concept de la emuna. Il aime toutes les créatures. Mais le shum shiur klal, sans mettre de côté aucune créature. Le kolma yano ou ba'aliyatam v'tikunam. Son seul intérêt dans la vie, c'est l'élévation de toutes les créatures. Chaque fois qu'il rencontre quelque chose, quelqu'un, peu importe, il se casse les ménages. Comment je peux l'aider à s'améliorer, qu'il soit plus heureux?
Je veux dire une chose tout bête, qui très souvent me dérange, parce que je vois que les gens n'ont pas assez de prise de conscience du problème. Vous rencontrez quelqu'un qui est célibataire, ben vous devez ressentir mal dans votre peau qu'il est célibataire. Et vous cassez les ménages, comment lui trouver un conjoint? Parce qu'il est triste, il souffre, il pleure tous les soirs. Et son oreiller est mouillé de larmes. Et toi, tu es bien au chaud à la maison avec ta femme, tu es bien content, avec tes enfants autour. Mais sache qu'il y a des gens qui sont en train de mourir de solitude. Imatama Amin, Ataoev. Et tu ressens fortement la douleur d'autrui. Et donc, par défaut, automatiquement, dès que tu vois un problème, tu dois venir en aide. Parce que tu aimes, parce que tu es accolé au divin. Et tout ce qui vit est divin. Zaimuna Amitit. Kol Mayano ou Baliatam et Tikunam. Son seul et unique intérêt dans la vie est leur élévation, leur réparation de toute les créatures divines. Badrachim shel Tikunam, Nassim et les Moussar. Évidemment, la manière de réparer se font toujours emplis de morale. Parce qu'il est illuminé à la lumière de la Torah, qui nous explique comment faire avancer le bien dans le monde. Pas tous les moyens sont bons. La fin ne justifie pas les moyens. Il y a des moyens de faire avancer le bien. C'est-à-dire faire avancer le bien par des moyens truandeux, on va dire. Ce n'est pas du bien en fait, c'est du mal. Le bien est obligé d'apparaître par des cheminements du bien que Dieu a fixé. Donc, les moyens de réparation doivent se faire en toute morale, en toute droiture. Plus la Emouna est forte en toi, plus tu es conscient du divin qui est en toi, plus tu vis fortement ce divin qui est en toi, donc plus tu viens en aide à tout ce qui vit, et de manière la plus droite et la plus morale. Donc, on arrête là pour aujourd'hui. Portez-vous bien, comme tous. Bonne shalom. תודה רבה. תודה רבה. שבת שלום. שבת שלום.